Jedi utilise la force pour la connaissance et la défense. Jamais. Ce sont des clients très importants, ils ne peuvent pas attendre. Eh ben, ils vont apprendre. Nous avons juré de protéger jusqu'à la mort la pierre du temps. Et j'ai juré de plus manger de glace, mais Pareil qu'on a créé un parfum pour moi. Ah, ça nous botte tous de t'entendre dire ça. Il faut avouer que voir Donnie massacrer un nazi, c'est presque aussi chouette que d'aller au cinoche. Bienvenue dans ce nouvel épisode de LNDS. LNDS, c'est le format news de la nuit des sorties, où l'on analyse l'actualité de l'industrie du cinéma sous toutes ses coutures. Et pour ce faire, je suis comme d'habitude avec Al. Bonsoir Al. Bonsoir Ista, comment ça va? Ça va et toi? Ça va très très bien, écoute, passe une bonne journée, le soleil est revenu, malgré des semaines de pluie. Bah moi je suis en Lorraine, il n'y a pas de soleil. Bah écoute, moi je suis en Ile-de-France et il y a du soleil, un peu de soleil, hein, ça va. Il fait bon surtout, tu vois, c'est ça qui est plutôt sympa. Il fait 19 degrés, je crois, donc ça, tu vois, c'est pas ça trop chaud où ça devient désagréable, mais en même temps, tu vois, il fait pas trop froid. Non, là je suis bien, je suis très bien. Ok. Je suis prêt à parler de plein de trucs, puisqu'on a plein de trucs. Ouais, grosse semaine comparée à la semaine dernière où on n'avait pas. C'était pas passé grand chose, mais là il y a des événements qui arrivent et donc. Comme le Summer Game Fest notamment, donc on va parler aussi d'adaptation du vidéo notamment, il y a des choses comme ça qui tombent. C'est ça, il y a des trailers, il y a des news Marvel, on a un peu de tout là, on a un peu pas mal de trucs, on a de l'horreur, on a vraiment dans tous les compartiments, ça peut être un bel épisode là. Exactement. Et tu as dit, il y a de l'horreur, alors on va commencer par ça. Alors, qu'est-ce qui se passe dans l'horreur, dans le cinéma d'horreur? Et bah Blumhouse, du coup, nos habitués là, le studio qui fait parler depuis quelques années déjà, et bah va reprendre l'Exorciste, parce que pour rappeler, il y avait un film qui s'appelait L'Exorciste Dévotion. J'ai cru que tu allais dire L'Exorciste du Vatican. Ah bah j'aurais aimé. J'adore l'Exorciste du Vatican, j'en parlerai un jour, ça se trouve sur le podcast. Non, mais l'Exorciste Dévotion, qui était sorti l'année dernière et dont on avait parlé dans le podcast, dans une ancienne version du podcast, qui était réalisé par David Gordon Green. David Gordon Green, à qui on doit la dernière trilogie Halloween, et qui était sur le projet. Moi, j'aimais bien la dernière trilogie Halloween, mais c'était vraiment horrible, quoi, le dernier Exorciste, et ça s'est pas bien passé du tout. Il avait coûté que 30 millions de dollars, il a rapporté 136 millions, donc on peut se dire que c'est quand même... le film s'est remboursé sur son budget de production. Sauf que, en fait, Blumhouse a payé les droits, genre 300 ou 400 millions. 400, je crois que c'était. 400 millions. Et il devait faire une trilogie à la base. Et du coup, pour rembourser les 400 millions, 136 millions pour un film, ça va pas les aider. Donc, du coup, ils ont changé de plan directement et il s'est fait un peu jarter, David Gordon Green. Et ils ont appelé Mike Flanagan, donc Mike Flanagan à qui on doit The Haunting of Hill House, The Haunting of Bly Manor, Dr. Sleep, etc., qui est un cinéaste, un réalisateur qui est assez bon, moi je trouve, dans l'horreur. Et il va reprendre The Exorcist, du coup, parce que c'était pensé comme une trilogie, une nouvelle trilogie, du coup non. Et apparemment, Mike Flanagan voudrait apporter une nouvelle direction, du coup, à la franchise, donc faire un film plus original que le dernier, et on l'espère bien meilleur. Ouais, ils vont peut-être relancer une trilogie sur le coup avec comme base le film de Flanagan. Enfin, en tout cas, ça ne m'étonne pas qu'ils veulent faire des suites derrière, etc. Avec le nouveau, quoi. Ouais, après, là, au moins, Blumhouse, là, ils ont fait l'effort d'aller chercher un réal, quand même, qui sait un peu y faire, quoi. David Gordon Green, en vrai, c'était pas une mauvaise idée, puisqu'il avait fait quand même la trilogie d'Halloween, qui avait bien rapporté, et qui était quand même assez bien réputé pour des suites. Mais bon, il s'était totalement craché, fallait pas du tout aller dans cette direction-là, selon moi, dans cette franchise. Et voilà, Mike Flanagan, c'est quand même la bonne chose à faire quand tu veux avoir un bon film d'horreur, en tout cas qui se tient bien. Je pense que c'est une bonne idée. Donc j'irai voir son Exorciste avec enthousiasme. Alors, il se passe des trucs. Il y a beaucoup de gens. Il y a Don Hall, notamment, qui est parti de Disney. Alors, Don Hall, c'est qui? Il a notamment réalisé Raya et le Dernier Dragon et Les Nouveaux Héros. Et en fait, il va développer un film d'animation original pour Skydance Animation. Et Skydance, en fait, c'est le studio d'animation de John Lasseter. John Lasseter, donc, qui a fait les Toy Story et tout, qui était le boss de Pixar, il me semble, à l'époque. C'est ça, pendant je sais pas combien d'années. Pendant longtemps, jusqu'à 2018, je crois, un truc comme ça. C'est ça, ouais. Et en fait, il s'est barré, il a fait son studio, donc Skydance, et en fait, il y en a plein qui sont en train de le rejoindre. Il y a notamment Nathan Greno qui a fait Réponse, et il y a Brad Bird qui a fait Les Indestructibles, Ratatouille, et Rich Moore qui a fait Les Mondes de Ralph et Zootopie. Et là, donc, il y a Don Hall qui rejoint le studio, donc ils sont en train de faire un nouveau Pixar, quoi. J'ai vu qu'il y a un film... qui va être réalisé par Brad Bird. Je suis un peu curieux de voir ce que ça va être. Pour l'instant, ils ont sorti qu'un film qui s'appelle Luc, L-U-C-K. Donc Luck, la chance, quoi. Qui est sur Apple TV+. Je l'ai pas vu, je sais pas ce qu'il vaut, mais voilà, en tout cas, il y a peut-être moyen que ça devienne un gros studio concurrent de Pixar, DreamWorks, etc., quoi.
Ouais, bah après ils ont fait qu'un film pour le moment, mais effectivement c'est tous ceux de Disney qui vont rejoindre le petit navire de Skydance. Et bon, John Lasseter, on va pas revenir un peu sur lui, mais bon, il est parti de Disney pas pour des raisons forcément créatives à la base. Ouais, il y a des accusations, il me semble. Oui, il y a des trucs pas très jojo autour de lui, et donc bon, ils sont partis le rejoindre, tous ceux qui travaillaient avec lui à l'époque, dont Brad Bird, etc. Mais je pense que si tous ces réalisateurs partent de Disney, c'est qu'il y avait un problème, je pense, créatif vis-à-vis de Disney. Ouais, chez Disney aussi. Ouais, bah oui. Oui, chez Disney, et donc du coup, ils sont tous par là, ça fait quand même, je crois, que c'est le 4e, 5e réalisateur de Disney qui se barre de Disney pour aller là-bas. Donc je pense qu'il y a quand même des opportunités, ou en tout cas, ils aiment travailler dans une certaine ambiance. Je pense qu'il y a peut-être plus à Disney. Ouais, bah après, moi, j'ai hâte. Il y a quand même des gens assez talentueux dans ces bureaux-là, donc ouais, j'irai voir leur prochain film sûrement, moi. Ouais, bah pareil, mais là, ça me rappelle en fait Don Bluth à l'époque, qui était un animateur de Disney, qui s'était barré, qui avait fait son propre studio et qui a fait le petit dinosaure, les titans à eux, je sais plus, il en a fait pas mal. Peut-être Fievel aussi, c'était eux, je crois. Enfin, c'est un peu le même délire. Ouais, ça se passe pas bien chez Disney, ils se sont barrés et puis ils ont fait leur propre truc. Mais ouais, bah, je suis curieux aussi de voir ce que ça va donner. Surtout le Brad Bird, parce que Brad Bird, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu au cinéma, donc j'ai très envie de voir un nouveau travail de Brad Bird. Bah, ici, il a fait Les Indestructibles 2, je crois. Je sais pas s'il était sur le 2. Bah, sûrement, d'ailleurs, je pense. Il me semble que si. Ouais. Et bah, en tout cas, il avait fait Les Indestructibles, Ratatouille, et il avait fait Mission Impossible, Protocole Fantôme, que j'adore. Ouais. J'aime beaucoup. Donc, ouais, moi, Brad Bird. C'est un de ses seuls films live ou il en a fait 2, je sais plus. Et non, il avait pas fait. Comment ça s'appelle le film Tomorrowland, non? Oui, c'est ça, voilà. Tomorrowland, ouais. Et il avait fait Le Géant de Fer aussi, évidemment. Il y a très longtemps. Enfin, avant. Ça date, ouais. Avant Les Indestructibles, etc. Donc, oui, moi, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup, personnellement. Ce qu'il me dit, c'était bien Brad Bird. Et je crois que depuis, il n'a rien fait depuis 2018. Voilà. Ensuite, on va aller chez Paramount et on va parler de Donjons et Dragons. Alors, Donjons et Dragons, il y a un film qui est sorti l'année dernière qui s'appelle Honor Among Thieves, qu'on a beaucoup aimé, moi, Ista, et qui était assez fun, assez frais, et qui était vraiment un bon blockbuster de divertissement, qui malheureusement s'est un peu planté, parce qu'il avait coûté, je crois, 150 millions et il a rapporté 200 millions. Un peu plus de 200 millions, donc c'est un flop total. Et il y avait une série spin-off qui devait sortir, qui s'appelait Donjons et Dragons, en live action, qui devait être chez Paramount+. Et malheureusement, elle a été un peu annulée. Et bon, peut-être qu'elle va revenir sous différentes formes, mais en tout cas, c'est telle qu'elle était programmée, parce que je vais rappeler quand même qu'il y avait il y avait 2 showrunners dessus. Il y avait Drew Creveillo, qui avait développé Deadpool et X-Men First Class pour 20th Century Fox à l'époque, et à Rawson Marshall Sumber. Alors lui, malheureusement, c'est pas un bon réal, mais il était dessus. Il avait fait Red Notice et Skyscraper avec Dwayne Johnson, qui devait diriger le pilote, etc. Donc bon, peut-être que finalement ce serait pas si bien que ça, mais j'avoue que en voyant le film, je me dis quand même une série Donjons et Dragons. En plus, si tu reprends le concept du Donjon et Dragon tel qu'il est, ça peut être une série vachement sympathique en fait. Donc bon, c'est assez dommage, mais en vrai on s'y attendait vu le flop du film, quoi. Ouais, c'est dommage, mais bon. On va voir ce qu'ils font. Ils disent qu'ils vont le retravailler et la vendre, essayer de la vendre. Après, je sais pas qui pourrait la racheter, mais ouais, on aurait bien aimé. Netflix, etc. Ils aiment bien racheter des trucs comme ça. Donc oui, c'est vrai, Netflix, j'adore ça. Mais ouais, c'est dommage parce que le film était bien et il est même assez réputé. Hein. Tous les gens qui en parlent, ils ont bien aimé. Mais ouais, ça n'a pas fait assez de sous, donc voilà. Derrière, c'est compliqué, quoi. On va parler de Transformers, mais pas que de Transformers, mais aussi de Transformers et G.I. Joe, puisqu'il y a le crossover qui arrive, Transformers G.I. Joe. Et Chris Hemsworth sera en discussion pour rejoindre le film. Voilà, ça va être... bon, je pense que ce sera une des stars du film, je pense que ce sera peut-être le lead acteur ou un truc comme ça. En tout cas, je pense que ce sera un G.I. Joe, ce sera pas un Transformers. Pour qu'on voit sa gueule. Je pense, oui. Ouais, voilà. Et donc c'est Michael Bay. Michael Bay va produire, comme il a produit les autres films Transformers, il les a tous produits, il me semble. Oui, même ceux qu'il a pas réalisés, il les a produits, en tout cas. Et Steven Caple Jr. était en discussion pour le réaliser, mais au final, ça sera pas lui. Et c'est lui qui avait fait le dernier Transformers, Rise of the Beast. C'est ça. Et qui avait fait Creed 2 aussi. Oui, ouais. Et d'ailleurs, c'est assez bizarre qu'il continue avec cette franchise, parce que le dernier, il a pas tant rapporté que ça, en vrai. Je crois qu'il avait coûté presque 200 millions, il avait rapporté dans les 400 millions, donc c'est pas fou. Mais bon, apparemment, il croit encore à la franchise, parce que elle a rapporté pendant longtemps.
Il avait pas marché de fou aussi, je crois, Bumblebee. Hein. Ouais, mais Bumblebee, il était peut-être pas cher, Bumblebee, par contre. Hein. Ouais, bon, peut-être. Mais en tout cas, bon, voilà, ils ont teasé le crossover, du coup, là, à la fin du dernier. Chris Hemsworth, en ce moment, c'est un peu Monsieur Flop. C'est vrai. Donc peut-être que ça va relancer un petit peu le truc. J'avoue que je suis un peu curieux de voir ça parce que moi Transformers, j'avoue que les 2 derniers m'ont pas du tout enchanté. Mais j'avoue que voir un crossover un peu débile, j'ai un peu envie de voir ça. Maintenant, faut voir qui est derrière la cam parce que moi Michael Bay, j'aimais beaucoup comment il réalisait ses films quoi et j'en parlerai d'ailleurs dans la critique de la semaine prochaine du coup mardi puisqu'on parle de Bite Buzz 4, mais ouais, s'il y a un bon réal, je serais vraiment chaud de voir ce film-là, un crossover un peu débile de film d'action, moi ça peut me plaire. Mais moi sur le coup, Transformers je peux comprendre encore parce que je crois que c'est quand même rentable au final, les films Transformers, les derniers. Mais G.I. Joe par contre, les derniers ils ont floppé quoi. Il y a même eu un spin-off qui s'appelle Snake Eyes que personne n'a vu, et je trouve ça très bizarre. Après c'est peut-être pour ça qu'il le lie à la franchise Transformers du coup. Ouais, mais le Transformers ça fait quand même plus les chiffres que ça faisait à l'époque quoi. Après je pense qu'il tente de fusionner les deux, il se dit peut-être que ça va faire plus et tout, mais bon je sais pas. Bah peut-être ça va prendre, hein, je sais pas. Écoute, on verra. On va chez Universal et Universal, qu'est-ce qu'ils vont faire? Voilà, il y a eu Barbie qui a fonctionné l'année dernière chez Warner, qui a fait le plus gros succès de l'année dernière chez Warner. Bah qu'est-ce qu'ils se sont dit Universal? Ils se sont dit il y a des poupées là. Des poupées, c'est un peu gothique, c'est un peu des monstres et tout. Et ben les Monster High, voilà, ils vont faire un film live action sur les Monster High. C'est Akiva Goldsman qui va écrire le scénario. Bah voilà quoi, c'est la mode des jouets aussi. Il y a les adaptations du jeu vidéo, il y a les adaptations de jouets en ce moment. Bon, moi cette mode elle me saoule déjà, je vais pas te mentir. Ah bah. Et là je viens de regarder Akiva Goldsman ce qu'elle avait fait. Ce qu'il avait fait, pardon, il a fait Titan, certains trucs Star Trek. Bon. Non, mais il a fait autre chose en scénario. Tu sais ce qu'il a fait? Tu veux que je te dise ce qu'il a fait? Vas-y. Batman Forever, Batman et Robin. Voilà, j'avais pas vu ça. J'avais vu Da Vinci Code, des trucs comme ça. Il y a que des trucs horribles sur son CV. Là, je suis en train de voir, c'est La Tour Sombre et tout. Waouh, c'est l'enfer. La 5e vague, tu te souviens de ça? La 5e vague nul. avec Chris Moretz. Oh, putain. Divergente 2 et tout. Non, il a vraiment le CV de l'enfer en termes de scénariste. Donc ouais, non, moi ça me donne pas du tout envie de voir ça. Et là j'étais voir, il est showrunner sur Star Trek Strange New World, et j'étais voir les avis, tout le monde dit la saison 2 est catastrophique et tout, donc bon. Ouais, bon voilà, moi ça m'intéresse pas du tout et j'ai rien d'autre à rajouter sur ces infos. Moi non plus, j'en ai marre de tous ces trucs qui veulent surfer sur le succès de Barbie. Franchement, je sens que ça va être juste chiant à la mort et ça va mourir très vite. Ouais, j'ai l'impression cette mode. Je sais pas, hein. Moi je serais pas aussi sûr que toi, parce que les Monster High c'est quand même populaire chez les petites filles, donc on verra quand ça sort, mais ça se trouve, on devra peut-être en parler. Voilà. Bon courage. Écoute, je vais prier pour que non. Ensuite, on va parler d'une adaptation de jeu vidéo, et oui. Just Cause. T'avais joué à Just Cause, toi, l'un des 4 ou pas? J'ai jamais joué, j'ai vu des let's play, j'ai vu des gens jouer, mais moi j'y ai pas joué. Bah, en gros, pour ceux qui savent pas, c'est une espèce de jeu d'action TPS hyper bourrin, hyper fun, où tu fais un peu n'importe quoi, où tu dois aller tuer des gars, mais voilà, t'as une map assez grosse, je crois, et que t'as pas mal de véhicules, etc. C'est un peu un sous GTA like quoi, mais un peu plus différent fun, quand même, peut-être. je trouve. Ouais. Oui, mais un côté fun, dans les mises à mort, etc. quoi. Mais c'est surtout que t'avais c'est quoi, un parapente? Je sais plus, t'as une espèce de truc qui pour voler là. Oui, et tu pouvais te shooter des mecs en même temps. Enfin, c'était n'importe quoi. Et bah, ça va être adapté par Ángel Manuel Soto, du coup, qui va être à la réalisation. Donc, celui qui était derrière Blue Beetle, un des derniers films de DC Studios, et qui va être produit par David Leitch, à qui on doit Bullet Train et The Fall Guy. Allez écouter notre critique. Et Kelly McCormick, qui est sa femme et qui a produit à peu près tous ces films. Du coup, toi, t'es un peu hypé par le projet, Ista? Bah déjà, je suis pas étonné que ce soit Ángel Manuel Soto, parce qu'il me semble que ça se passe genre en Amérique du Sud et tout, les jeux. Oui, je crois aussi, ouais. Donc voilà, comme il est mexicain, Blue Beetle, c'était déjà un truc un peu sur l'Amérique latine et tout. Ouais, le choix est logique. Je suis hypé. En vrai, je sais pas trop ce que ça va raconter, parce que oui, le jeu, c'est juste du gros bourrinage. Tu pètes des usines et tout. Enfin, tu tires sur tout le monde, tu sautes partout. Après, pourquoi pas, quoi. Moi, j'aime bien aimer Blue Beetle. Voilà, je trouvais même que dans la réelle, il y avait des trucs sympas. Pourquoi pas? Je suis pas hypé, je suis pas non plus en mode ça va être nul, je suis en mode je suis curieux.
Ouais, mais après, il faudrait voir peut-être le budget du film, etc. Après, David Leitch qui produise ce genre de comédie d'action un peu décomplexée, bah ça m'étonne pas du tout. En Ouais. fait. Et ouais, en réel, Manuel Soto, moi je pense pas que c'est le pire réel de tous les temps, loin de là. Donc je pense qu'il peut peut-être produire quelque chose d'assez fun à voir. Voilà. Même si c'était un peu classique quand même. Blue Beetle, peut-être qu'il pourra plus se lâcher là-dessus. Ouais, Donc peut-être. je suis pas fermé du tout à l'idée. Ensuite, on a une autre adaptation. On a une adaptation de Watch Dogs. Du coup, bah, pour ceux qui ne savent pas, Watch Dogs, ça fait beaucoup parler. C'était un jeu Ubisoft où tu jouais un hacker, voilà, et qui était en fait un sous GTA, mais sauf que tu hackais tout et n'importe quoi dans les rues de Los Angeles, je crois, ou je sais plus quelle ville. Et ben on a un acteur. Du coup, Tom Bliss, je sais pas du tout comment dire son nom, voilà, qu'on a vu dans le dernier Hunger Games, qui était l'acteur principal du dernier Hunger Games, que j'avais trouvé. Je l'avais trouvé plutôt bon, Il est bien, très très bon ouais. dedans. Et ben il rejoint le casting avec Sophie Wilde, du coup qu'on a vu dans La Main l'année dernière. Et ben ça va être réalisé par Mathieu Turi. Donc Mathieu Turi, c'est un réalisateur français d'horreur principalement. Il avait fait Hostile, Méandre et Gueule Noire l'année dernière. Et ouais, c'est peut-être la partie où je suis le moins intéressé parce que moi je trouve pas que c'est un très très bon réal, moi, Mathieu Turi. J'ai pas aimé beaucoup ses films, enfin les deux que j'ai vus. Méandre et le Gueule Noire, j'ai pas été très fan. Donc bon voilà. Après là il sort de l'horreur, donc peut-être que ça va donner quelque chose. Je crois que c'est un gros fan de jeux vidéo, mais je crois qu'on avait potentiellement On en avait déjà parlé. Oui, on en avait déjà parlé. Voilà, mais moi du coup Tom Bliss, je suis chaud de le voir dans autre chose que Hunger Games, voilà. Et même Sophie Wilde, elle était plutôt très très bien dans La Main, donc ouais, je suis à moitié hypé, je dirais par le projet. Ouais, très curieux, très curieux. Ça peut donner un bon truc, ça, sur l'histoire et tout. En plus, c'est une licence que tu peux voir adaptée facilement en film, quoi, ou en série télé, parce que c'est assez ancré dans le réel, donc c'est pas Zelda, quoi. Donc c'est ouais, à voir, mais je suis plutôt curieux aussi, comme Just Cause au final. Il y a PlayStation qui fait des films, voilà. Ils ont fait notamment Gran Turismo, Uncharted, etc. Et ben ils vont faire Ghost of Tsushima, donc on est déjà au courant, hein, mais là. Il y aurait Hiroyuki Sanada qui serait en pourparlers pour avoir un rôle dans le film Ghost of Tsushima, donc le film qui sera réalisé par Chad Stahelski. J'ai failli dire David Leitch. Non, enfin Chad Stahelski, donc le réalisateur des John Wick 2, 3 à 4. Voilà, il avait co-réalisé le premier. Et donc, Hiroyuki Sanada est dans John Wick 4 notamment, donc ce serait pas étonnant de le voir là au final. Ouais, bah écoute, Ghost of Tsushima, du coup, le jeu il avait gagné jeu de l'année ou pas l'année où il était sorti? Je sais pas s'il a gagné jeu de l'année, je suis pas sûr. Hein. Bon, en tout cas, il était très réputé au moment où il est sorti. Voilà, ça se passe au Japon. Ouais, bah là, ça en a beaucoup parlé dernièrement parce qu'il est sorti sur PC, je crois, le mois dernier. Ouais, oui, ça doit être ça. J'ai vu beaucoup de tweets qui ont parlé et tout. Ouais. Ouais, voilà, il avait fait beaucoup parler quand il était sorti. Et donc, c'est un Japon féodal, voilà, où il y a je crois que c'est un samouraï, je pense, mais voilà, et donc ça rappelle beaucoup Shogun du coup. Bah pas vraiment, c'est un samouraï qui devient ninja, l'histoire c'est ça. Ah, il devient ninja, ok, carrément. Ouais. Bah après Hiroyuki Sanada dans le rôle, bah oui, enfin voilà, je veux dire, c'est un peu. Bah après les Américains, à chaque fois qu'il y a un Japonais, c'est toujours les mêmes acteurs qui prennent. Mais moi, oui, je suis chaud. Moi, j'adore Sanada, je l'ai beaucoup aimé en plus dans Shogun. Après, est-ce que le personnage principal, il est peut-être un peu trop jeune, je crois, pour que. Oui, je pense pas que ce sera lui l'acteur principal. Ouais. Mais après qu'il soit dans un des rôles, oui, bah bien sûr. Voilà, j'attends de voir ça. Et Chad Stahelski, pour l'instant, oui, je trouve qu'il a des idées et j'ai hâte de voir ce film-là. Et il devait faire aussi Conan le Barbare. Je crois qu'il est sur un Conan le Barbare aussi également. Donc, ouais, moi, j'ai hâte de voir ses prochains films à Chad Stahelski. Ça peut être vraiment pas mal. Ça peut être très cool. Et puis qu'ils sortent un peu de John Wick pour faire autre chose, c'est bien aussi, quoi. Oui. Donc Knives Out 3 ou Wake Up Dead Man ou À couteau tiré 3. Mais voilà, beaucoup de noms pour ce film. Donc le nouveau film de Ryan Johnson, le troisième de la franchise, avec donc Daniel Craig qui reprend son rôle de Benoît Blanc. Eh bien, on avait déjà eu des annonces de casting la dernière fois, on en avait déjà parlé. Et ben là, on en a eu plein, il y en a une par jour. Et bien, on a Glenn Close, on a Jeremy Renner, on a Mila Kunis, Daryl McCormack, Josh Brolin et Thomas Haden Church, donc celui qui a joué l'homme sable, notamment dans Spider-Man 3. Et donc, on avait dit la dernière fois, il y a aussi Andrew Scott, Josh O'Connor, Kaylee Spinney et Kerry Washington.
Ouais, bah énorme casting. Bah après comme un peu comme d'habitude avec les Knives Out en vrai. Donc il y a beaucoup de budget qui va partir là-dedans, j'imagine. Pour le coup. Après s'il y a moyen que ce soit un huis clos encore comme le dernier, etc. Bah ce sera ça. Oui. Et il y aura une vibe dans un manoir hanté ou je sais pas. Ouais voilà, potentiellement. Bon voilà, on va pas s'attarder là-dessus parce que je crois que ça fait 2-3 fois qu'on parle de ce film-là. Mais ouais, le casting, bah il est alléchant comme pas possible quoi. Moi j'attends le trailer, même si j'avais moins aimé le 2 de Knives Out que le premier. Ouais, je l'attends quand même parce que je pense que ça peut faire quand même une trilogie assez sympa. Après, est-ce qu'il va s'arrêter à une trilogie et pas en faire plus, je sais pas. Bah moi j'aimerais bien, mais après je sais pas. Mais en tout cas, voilà, il a l'air bien parti avec celui-là pour que ce soit encore un carton parce que je crois qu'il avait pas mal cartonné le 2 sur Netflix aussi. Donc, Ouais, il était sorti à Noël en plus et tout, il y a beaucoup de monde qui avait regardé. Celui-là, je sais pas, comme c'est un peu horreur, je me dis il va peut-être sortir vers Halloween l'année prochaine. Je le vois bien sortir vers là. On verra, peut-être qu'il va sortir pour Noël. Ryan Johnson, il avait signé pour 2 films avec Netflix. Donc après, je sais pas ce qui se passera après, mais on verra l'année prochaine. Hein. Ouais, bon, après, j'espère aussi qu'il va faire d'autres films à côté, parce que bon, peut-être pas s'enfermer dans une franchise non plus. Ce qu'il va faire Star Wars. Ah bah après, il y a toujours des gens qui croient à ça. Mais oui, après, il y avait des rumeurs à l'époque. C'était pas annulé potentiellement, mais bon, ça fait 7 ans là quand même. Hein. Que la rumeur est... C'est vrai que ça fait 7 ans. Mais c'est même pas une rumeur, c'est même lui qui dit, là, il a dit il y a pas très longtemps que c'est toujours en discussion, et puis il discute toujours avec Kathleen Kennedy, il veut toujours le faire et tout. Je sais pas. Les fous ont toujours de l'espoir, hein, tu sais. Fou du bus. On va aller du côté de Netflix, puisqu'on va vous parler de Peaky Blinders. En fait, le film, il a été greenlighté et il va rentrer en tournage cette année. Et Cillian Murphy, la star est de retour et va jouer dans le film et va être producteur également. Et on a appris que Steven Knight, du coup le showrunner de la série, va écrire le film. Et le film va être réalisé par Tom Harper. Et alors j'ai regardé Tom Harper, ce qu'il a fait. Et bon, c'est pas très fameux. Voilà, moi je suis pas fan de Peaky Blinders, j'ai pas vraiment vu la série. Mais voilà, lui c'est le réalisateur de Art of Stone, voilà, pour Netflix, qui avait fait avec Gal Gadot, et il a aussi fait La Dame en Noir 2. Donc voilà, il était déjà aussi évidemment sur la série, il avait réalisé. Oui, c'est ça que j'allais dire. Ouais, mais voilà, je sais pas ce que ça peut donner en tant que film de cinéma. Enfin, de cinéma. De toute façon, ça va sortir sur Netflix, je crois, le film. Donc ça sera peut-être pas au ciné. Mais voilà, moi je suis pas fan de Peaky Blinders, j'ai pas grand chose à dire de plus, mais ça peut ravir les fans. Qui attendait un film de toute façon sur le... Peut-être tu vas rattraper pour la série aussi parce que je l'ai pas vu non plus, mais parce que je sens que ça va en parler. Ça, ouais. Parce qu'il y a eu quand même un imaginaire populaire autour de ça avec les mecs en béret et tout là qui a beaucoup buzzé, je sais pas si c'est le bon mot, mais en gros voilà, il y a eu tout un truc autour de ça quoi. Ouais. Tu vois, je connais le nom de Tom Shelby alors que j'ai jamais vu la série, donc bon, je vais peut-être rattraper. Après c'est une des séries les plus populaires ces dernières années, ça y a pas de doute. Hein. C'est ça, c'est ça. Ensuite, on a une autre info sur une autre série Netflix, c'est de Tri-Body Problem, qui est sorti au début de cette année par D&D, du coup les showrunners de Game of Thrones. Elle a été renouvelée pour une saison 2 et une saison 3 qui sera la dernière. Et du coup, on sait que ça se finira au bout de 3 saisons. Est-ce qu'ils n'avaient pas prévu, Ista, de faire plus de saisons et que la série, c'est pas un carton de fou et du coup, elle se termine plutôt que prévu? Moi, c'est déjà un peu ce que je disais. Enfin, je pensais... que c'était ça, que ça faisait pas autant de... Parce qu'ils se sont dit, on prend les mecs de Game of Thrones, ça va cartonner, machin et tout, et au final, ça a pas fait autant que ça. Les retours sont mitigés aussi sur la série, on va dire, ils sont pas... Il y a des gens qui ont beaucoup aimé, il y a des gens qui sont plus... c'était pas ouf. Et je pense vraiment que ça a pas fait les audiences que ça voulait faire, qu'ils ont pas atteint les objectifs qu'ils voulaient, et en fait, au moins, ils la finissent, c'est déjà ça, il a fini son 3 saisons, voilà, puis au revoir, quoi. Ouais, c'est vrai qu'il y a des séries qui n'ont pas eu la chance de finir sur Netflix avant d'être annulées. Et on a une dernière news Netflix, c'est qu'ils vont faire une série d'animation. Donc on sait que leur série d'animation cartonne pas mal chez Netflix. Et cette fois-ci c'est Minecraft, oui, dont un film sort l'année prochaine avec Jack Black et Jason Momoa. Et ils vont faire une série d'animation qui a été annoncée via un trailer qui montrait pas grand chose. Voilà. Et va être développé par Wild Brain, donc un studio canadien à qui on doit Ninjago Dragons Rising et Sonic Prime, du coup sur Netflix. Et ils vont animer la série Minecraft. Est-ce que ça te tente, toi, la série de Minecraft? Pas spécialement. Déjà, Minecraft, je suis pas un grand joueur de Minecraft. J'ai joué un petit peu, mais pas mon délire en gros. Donc, je suis curieux du film parce que le film, j'arrive pas à voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Mais ça, la série, ça va être comme pas les mêmes designs que le jeu vidéo, tout ça, ça va être bonhomme carré, machin.
Donc je suis plus curieux pour le film à live action. C'est très très étrange comme projet, mais voilà, moi je pense que je vais passer à côté. Ouais, moi aussi pareil. Je pense que ça va pas être très très intéressant ce qu'ils vont y faire. Sur Prime Video, il y a la série Criminal qui arrive. Donc c'est une adaptation d'un comics de Ed Brubaker et Sean Phillips. Et voilà, ils font beaucoup de comics ensemble. Ed Brubaker et Sean Phillips, c'est un duo qui marche beaucoup très bien en ce moment dans le monde des comics. Ed Brubaker notamment, il a fait, c'est lui qui a créé le Winter Soldier. Voilà, c'est un des gros noms des comics. Voilà, il a relancé Captain America et tout. Donc l'adaptation de sa série, de son comics, donc c'est Criminal. Et bien, on a appris qui va être l'acteur principal, c'est Charlie Hunnam. Voilà, Charlie Hunnam que moi j'aime beaucoup. J'aime bien le voir. Bon, sauf dans Rebel Moon, mais sinon j'aime bien le voir. Mais voilà, j'ai toujours Pacific Rim. J'ai toujours Pacific Rim en tête. Et voilà, Charlie Hunnam, j'ai de la sympathie pour ce monsieur. Donc je suis content. Je suis content qu'il a le rôle principal. Je pense que ça va être cool. Ouais, ça peut être sympa. J'attendrai de voir peut-être un trailer, etc. Mais oui, ça peut être cool, franchement. Et sinon, encore une adaptation de jeu vidéo, mais il n'y a que ça en ce moment. Ça, tu sais, je l'ai appris. Je me suis réveillé, j'ai vu quoi ? Il y a une série Yakuza qui arrive, donc adaptée du jeu vidéo Yakuza. La franchise s'appelle maintenant Like a Dragon. Donc la série s'appelle Like a Dragon Yakuza. Une série live action qui va sortir sur Prime Video en 6 épisodes. Donc, ils seront réalisés par Teik Masaharu et Takemoto Kengo. Et c'est l'acteur Takeshi Ryoma, qui a notamment joué dans plusieurs films Kamen Rider, qui va jouer le personnage principal de Kiryu Kazuma. Ça va sortir en 2 vagues de 3 épisodes, le 25 octobre et le 1er novembre. Et l'histoire, elle se passe entre 2 périodes, entre 95 et 2005, et elle va suivre la vie de Kiryu quand il est enfant avec ses amis d'enfance et les répercussions sur sa vie d'adulte dans le milieu des Yakuza. Ouais, moi j'ai pas trop joué à Yakuza, j'ai vu des vidéos et tout dessus, mais c'est une ambiance très japonisante avec dans l'univers des Yakuza, quoi. Je crois qu'ils se battent. Donc voilà, ça peut être sympa. Après c'est bizarre parce qu'ils ont fait que 6, du coup il y a que 6 épisodes et ils les balancent 3 d'un coup en 2 fois. Ouais, en une semaine d'intervalle, quoi. Donc c'est assez bizarre comme méthode de balancer les épisodes comme ça. Après, je veux bien voir l'esthétique parce que l'esthétique japonaise full néon, je crois qu'à la série de jeux, ça peut être pas mal, ça peut me plaire, moi. Et là, il y a l'air d'avoir un cast full japonais et tout ça, donc peut-être que ça respectera bien l'univers et tout, donc ça peut m'intéresser en vrai. Ouais, moi je suis très curieux, j'aime bien la licence, hein. J'ai joué à plusieurs jeux Yakuza, notamment Yakuza 0, j'ai joué au spin-off aussi de Judgment, ou celui qui s'appelle Like a Dragon Ishin, qui est dans le Au Temps des Samouraïs. Par contre, la série, elle oscille vraiment entre le sérieux et le complètement débile. Ça va être dur, hein, trouver un équilibre, je pense, pour faire un truc pas trop dégueu. Mais à voir. Après, il y a déjà eu un film. Il y a déjà eu une adaptation, un film de Takashi Miike. Ok. Il paraît que c'est sympa. Moi, je l'ai pas vu. Donc, mais il paraît que c'est sympa. Après, voilà. Je suis quand même très curieux. Moi, j'aime bien la licence. L'acteur, il a l'air bien. Les premiers visuels qu'on a de lui avec le gros tatouage dans le dos et tout, ouais, ça donne plutôt envie. Le côté se balader dans les quartiers du Japon et tout, au milieu de la mafia, quoi. Ça peut être très très cool. Donc je suis très très curieux. J'ai envie de voir les premiers trailers. Je pense que c'est une série que je regarderai. Ça me chauffe un peu. Ouais. Ensuite, on a une info sur le film de Phil Lord et Chris Miller dont on parle depuis 3 semaines, un mois à chaque fois, parce qu'il y a des nouvelles infos assez folles. Donc on rappelle, Ryan Gosling a rejoint le casting avec Sandra Hüller. Donc voilà, il y a un gros casting, une histoire qui a l'air passionnante de SF et Phil Lord et Chris Miller. Et à tout ça se rajoute le directeur de la photo, Greg Fraser, donc un des réalisateurs directeur de la photo les plus renommés de ces dernières années. Donc on rappelle, il avait fait quand même les 2 Dunes, il avait fait 2 Creator et 2 Batman, la photo de 2 Batman qui est incroyable. Donc voilà, il y a tous les éléments pour rendre le film incroyable. Donc moi je crois que c'est un de mes projets que j'attends le plus du coup pas l'année prochaine parce que je crois qu'il sort dans 2 ans, mais du coup de 2026 ça peut déjà être un super film, quoi, de SF. Ah, t'es sûr? Parce que j'ai vu, en fait là j'ai vu, je sais plus si c'est Chris Miller ou Phil Lord, mais il y en a un des deux qui a posté le clap en mode ils ont commencé le tournage. Ok. Donc ça va peut-être sortir l'année prochaine, je sais pas. Enfin, je sais plus c'est quand la date. La sortie elle était prévue pour 2026 en tout cas. Ah, c'est 2026, ok, d'accord. Mais après peut-être, tu vois, je sais pas du tout, mais. Ok, ouais, très très curieux, ouais, le casting il est fou, la prod derrière il est fou, puis je pense qu'il va y avoir d'autres acteurs qui vont rejoindre, on va apprendre plus tard, mais là ils ont commencé le tournage en tout cas, et on sait pas qui c'est qu'il y a dans le film, mais pour l'instant on a que 2 noms, mais ouais, ça va s'étoffer je pense. Oui, mais après, vu le
thème du film et tout, ça se trouve, il y aura pas beaucoup d'acteurs. Avec 2 personnes. Ouais. Ouais, ça se trouve, on va voir Ryan Gosling être dans l'espace tout seul. Hein, tu vois. Oui, mais même dans Seul au monde, tu vois. Pas Seul au monde. Celle sur Mars, il y a 12 acteurs. Oui, mais après lui, je crois qu'il se retrouve tout seul à devoir sauver la Terre ou un truc comme ça. Donc je sais pas s'il y aura Mazian ou quoi, et ce sera peut-être un trip un peu solo, quoi. Bon, après j'ai pas lu le livre, j'en sais rien du tout, tu vois. Ouais, j'ai pas non plus. Mais voilà, ça m'étonnerait pas non plus. Ensuite, on va aller chez Warner, chez HBO, la série Welcome to Derry, du coup le préquel de ça, des 2 ça qui sont sortis. Et on a appris que Bill Skarsgård, du coup, qui interprète Pennywise dans les 2 films, reprendra son rôle de Pennywise pour la série préquelle, et que Andy Muschietti, du coup, et sa femme, qui produisent du coup la série, Andy Muschietti va réaliser 4 épisodes du préquel sur 9. Donc, il est quand même pas mal impliqué dedans. Et j'ai appris que les showrunners, du coup, ce serait Jason Fuchs, donc qui a écrit L'Âge de Glace 4 et Argyle en début d'année. Voilà, on a fait une critique sur Argyle. Et Brad Kane, du coup, à qui on doit, qui a écrit la série Tokyo Vice, voilà, que j'ai pas vu. Mais bon, voilà. Il paraît que c'est bien, ça. Ouais, il paraît que c'est pas trop mal. T'es plutôt hypé, toi, par ce projet? Je suis un peu curieux, ouais. Je suis un peu curieux. Déjà, parce que c'est une série HBO, au final, quoi. Enfin, c'est Max, mais ouais, je suis très curieux. Moi, j'avais beaucoup aimé les 2. Enfin, le premier. Le 2e, beaucoup moins. Mais par contre, Bill Skarsgård, dans le rôle de Pennywise, il était vraiment chouette, quoi. Oui, après, ça aurait été aucun sens de le faire sans lui, tout ça, oui, je pense. Ouais, voilà. C'est quand même cool je pense que je serais content de le revoir, quoi. Ouais, moi, je suis un peu moins sûr que toi. Parce que moi, ça, chapitre 2, j'avais pas vraiment aimé. Et surtout que déjà, les 2 films, je les trouve trop longs. Donc là, je me dis, putain, on se tape un préquel franchement qui est pas nécessaire. Je pense que le préquel est pas nécessaire. Et 9 épisodes, va falloir, je sais pas, mais si ça me fait chier, ça va être très long, quoi. Donc j'ai un peu peur. Voilà, je sais pas du tout ce que ça va donner. Je vais attendre je vais peut-être regarder peut-être le premier épisode quand même pour voir un peu si ça a de la gueule. Mais si je suis pas dedans, j'arrêterai la série en cours parce que j'ai pas envie de me taper 9 épisodes de plus d'1 heure, ça se trouve, pour pas aimer du tout la série. Donc voilà. Ah, ça se comprend. Ensuite, on a un autre préquel qui a été annoncé chez Warner, c'est le préquel de 300, et Zack Snyder et sa femme seraient en négociation pour revenir réaliser cette série, parce que Zack Snyder a réalisé la première adaptation de 300 au cinéma et a produit et scénarisé le 302. Est-ce que tu trouves que c'est nécessaire d'avoir un préquel sur 300, Istar? Tu vois, sur Hit, moi je suis plutôt ok, mais par contre là, c'est plus celui-là qui me pose problème, parce que non, pour moi c'est pas nécessaire du tout. Ouais, je suis assez d'accord. Surtout que 302, déjà, j'ai l'impression qu'on oui, se fout un fou. peu. Ouais, c'était pas fou. Là, on fait un préquel à 300 en série, donc ça va être long et tout. Là, il y a un mode de faire des trucs en série, d'allonger les films en série. Et moi, pour l'instant, ça m'a pas vraiment convaincu. Enfin, j'en ai pas encore vu un. Ça dépend. Il y a Fargo. Peut-être Blade Runner, ça peut être bien. Non, mais Fargo, c'était une autre interprétation, quoi. C'était pas... un préquel. Okay. Tu vois, chaque saison de Fargo, ça racontait une histoire différente. Après, j'ai pas. La première saison, on reprend le film, mais il fait quand même une version différente. Je crois que c'est ça, oui. Je crois que ça réinterprète le truc. Mais ça allongeait pas les films là qu'on a pu voir avec la série John Wick. Là, on a ça. Ça développe le lore. Ça développe le lore, quoi. Oui, c'est pas nécessaire pour le coup. J'espère que Dune, ça va être bien. Et la série Pingouin aussi, j'espère vraiment que ça va être bien. Mais pour l'instant, ce que j'ai vu, ça m'attire pas de fou. Je trouve ça pas fou. Donc voilà, un truc sur 300 en plus, un truc qui date de presque 20 ans maintenant, je vois vraiment pas l'utilité. Hein. Après, c'est parce qu'on est dans le milieu de la franchisation. Et, on va pas se mentir, moi aussi, quand je vois une série avec un nom que je connais, j'ai envie de la regarder, forcément. Oui, mais après, moi, tu vois, si c'est des trucs que j'aime bien, oui, je vais les regarder, mais là, 300, oui, 300, c'est pas ton film préféré, quoi. Oui, bien sûr. Si j'ai pas un peu d'attache, de voir un préquel sur un truc où j'ai pas vraiment d'attache, je te jure, en série de je sais pas combien d'épisodes, ça m'intéresse pas du tout, quoi. Oui, alors que tu vois un truc comme The Penguin, t'as un peu envie de le voir. The Penguin, je vais le voir, parce que j'ai adoré The Batman et tout, et voilà. En plus, ceux qui sont un peu derrière, j'ai un peu confiance. Mais effectivement, si j'étais pas fan de Batman, je regarderais pas. En tout cas, je serais très méfiant. Logique. Vu qu'on parle de Batman, on va parler d'ici. Et notamment des Green Lantern. Parce qu'en fait, la série Lantern, on avait déjà dit que on pensait que ça allait pas tarder, peut-être. Et en fait, il
ils envisageraient de commencer le tournage de la série Lanterns au premier trimestre de 2025 au Royaume-Uni. Et DC Studios rechercherait à Hal Jordan entre 43 et 49 ans et à Jon Stewart entre 27 et 35 ans. Tu as des idées de casting Bah, en fait, Hal Jordan, 43-49 ans, en vrai, je me dis, un acteur hollywoodien blanc de cet âge-là, il y en a 50 milliards. En fait, non mais vraiment, il y en a. C'est qui Chris Pine, Chris Evans ou les Chris? Oui, Chris Hemsworth, Chris Hiddleston, Chris Hiddleston, genre. Chris Hiddleston, c'est top. Tom Hiddleston. Mais il y a tellement d'acteurs qui peuvent rentrer dans ce truc-là. Après, il y a ce truc un peu comique aussi. Pourquoi pas Ryan Reynolds? Ah, non, wait. Voilà, mais pour le coup, ce casting-là, je m'en fais pas parce qu'il y a tellement d'acteurs, en fait. Mais vraiment. Oui, Glenn Powell. Après, Glenn Powell, il est pas, du coup, sur. C'est pas Booster Gold, du coup. Ah non, il y a rien. Non, mais lui, il est en fancast de Booster Gold, de Cyclope, Oui, mais après, voilà, c'est vrai qu'il peut être Hal Jordan. Enfin, tu vois, il y a tellement d'acteurs qui peuvent être là. Par contre, sur Jon Stewart, c'est plus intéressant parce que moi, Jon Stewart, je le voyais comme quelqu'un d'assez âgé. Et bah, du coup, non, il serait assez jeune, pour le coup. Ouais, parce que dans ma tête, j'avais Idris Elba. Je me dis, Idris Elba, ça peut être incroyable en Jon Stewart. Mais du coup. Là, ça va être un mec un peu plus jeune. Bah, j'ai quelques noms pour le coup, mais vas-y, toi, tu verrais qui? Bah, genre John Boyega, tu vois. Ouais, mais je suis pas fan de John Boyega, donc il m'a pas transcendé, tu vois. Mais après, il y a un acteur qui vient direct en tech quand on va, voilà. Je me dis, Michael B. Jordan, tu vois, déjà, ça peut être, voilà, très bien. Mais après, il y a quand même pas mal d'acteurs qui sont vers cet âge-là. Je pense, Donald Glover, qui a à peu près cet âge-là. Daniel Kaluuya aussi. Comment il s'appelle, le mec de Black Panther, là, qui joue le chef de tribu. Winston Duke, voilà. Winston Duke, ouais. John David Washington aussi, qui est un peu dans ces trucs-là. Je sais pas vraiment vers quoi ils vont se tourner. Peut-être un acteur aussi qu'on voit pas trop. Oui, je pense, genre comme Corin Sweat, qu'on connaissait pas vraiment, nous, avant qu'il soit annoncé en Superman. Hein. Donc voilà, mais il y a vraiment pas mal d'acteurs qui peuvent faire le taf, je pense, pour un Jon Stewart. Hein. Ouais, de ouf. Ils ont le choix. Mais très curieux de savoir qui vont être les acteurs qui vont être annoncés dans ce projet. Je suis trop content qu'on ait des infos sur un projet Lanterne parce qu'on a tellement entendu, quoi. Ça fait du bien. Bah, c'est la série qui avance le plus après ce qu'on savait déjà, la Peacemaker saison 2, etc. C'est la série qui avance le plus parce que Booster Gold avance pas mal aussi. Je dis un peu de la merde, mais c'est plus la série sur Wonder Woman, enfin. Oui, celle-là, Themyscira. On n'a pas du tout d'infos, donc elle sortirait, je pense, un peu après. Donc voilà. Et Waller a l'air d'avoir pris du retard aussi, j'ai l'impression. Maintenant, on va chez Disney. On va parler de Pixar, parce que Pixar, ils vont sortir bientôt des Vice Versa 2. On a notamment parlé du Versa, allez écouter notre épisode. Voilà, parce qu'il y a, quand il y a un film qui sort, on a beaucoup d'infos sur le studio. Alors, on a eu des interviews, et Pixar, notamment, ils considéraient de faire des nouveaux films dans l'univers du monde de Nemo et dans l'univers des Indestructibles. Ils parlent aussi de peut-être faire des reboots de leur franchise. Et ils aimeraient bien faire 3 films tous les 2 ans. Grosso, une période de 2 ans que tu as 3 films. Ouais, après, faire 3 movies, je parle comme américain, faire 3 films en 2 ans, c'est un peu ce qu'ils faisaient, hein, j'ai l'impression, moi. Pixar déjà. Ouais. Mais après, moi, faire des trucs dans l'univers de Nemo et des Indestructibles, je sais pas. Tu vois, Nemo, moi, personnellement, je m'en fous. Donc, j'ai pas envie de voir d'autres trucs Nemo et surtout que je crois que Finding Dory, c'était pas fou. Faire un truc dans l'univers des Indestructibles, pourquoi pas? Parce que c'est des univers, après c'est des univers de super-héros et ça ferait encore des films de super-héros pour le coup. Mais je trouve que ça s'y prête plus de faire un univers autour des Indestructibles que de Nemo, moi en tout cas. Ouais, je suis d'accord. C'est avec toi parce que Nemo, c'est des poissons. Au bout d'un moment, tu vas être à court de poissons, je pense. Après, il y a tellement de poissons dans l'eau, tu peux faire plein de trucs, mais bon, je sais pas, moi ça m'attire pas du tout, genre d'avoir plein de poissons et tout, de trucs comme ça. C'est un univers qui me parle pas, Nemo en tout cas. Moi non plus, mais ça a fait le milliard, le monde de Dory, donc c'est pas vraiment étonnant. Je crois que c'était un de leurs premiers gros succès, hein, le monde de Nemo. Donc ça m'étonne pas vraiment qu'ils veulent aller là-dessus, quoi. Mais les Indestructibles, le 2 et le 1, le 2 a fait le milliard aussi, donc ouais, c'est des grosses franchises de Pixar. Ça me paraît logique qu'ils veulent retourner dans ces franchises en tout cas. Et donc ils disent qu'ils feraient beaucoup de séquelles et spin-off, mais qu'il y aurait quand même des stand-alone, des concepts originaux, mais ça pourrait lancer des potentielles franchises comme ce qui se passe avec Vice Versa au final. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Ils disent que aussi ils vont voir pour les séries Disney+, là, ils vont voir
comment elles sont reçues, si ça va faire des audiences ou pas. Il y a notamment la série Win or Lose. Et il y a un spin-off de Inside Out aussi, donc de Vice Versa, qui s'appelle Dream Production. Qui est dans le monde des rêves qu'on voit dans le film, le monde des rêves de Riley. Après, j'ai vu que c'était juste un truc de court-métrage. C'est juste un programme de court-métrage, donc ça va pas être une série énorme. Mais voilà, c'est en gros, ils vont voir comment ça fonctionne, et je pense que si ça fonctionne pas, ils vont complètement arrêter les séries Disney+. Et ils vont plus se focusser sur le film. Ils étaient dans cette logique-là depuis que Bob Iger est revenu, c'est qu'ils avaient annoncé plein de trucs en série. En tout cas, ils voulaient vraiment développer la branche Disney+, série et tout, et au final, je crois que ça se casse la gueule avant même d'avoir commencé toutes ces idées-là. Ils se sont rendus compte que c'était pas si profitable que ça. En fait. C'est ça. Mais Win or Lose, comme c'est bientôt fini, de toute façon, ça va sortir, quoi. De toute façon, ils ont fini la production, je crois, de Win or Lose, et Inside Out aussi, je crois que c'était bien avancé. Donc voilà, ils vont sortir les séries. Ouais, clairement. Et Pixar dit qu'ils vont se focus sur des films plus pour l'appel de masse, ils disent, enfin en gros pour au gros grand public, en gros, qui parle un peu à tout le monde, et moins sur les films autobiographiques comme Lucas et Turning Red, qui parlaient beaucoup de leur réalisateur. Voilà. Ouais, bon, bah ça après, Disney qui veut pas d'auteur, on le sait, de réalisateurs qui parlent d'eux-mêmes. Après, peut-être qu'aussi, si Lucas et Turning Red, ils avaient pas sacrifié sur les plateformes, aussi, peut-être qu'aussi ils marcheraient peut-être mieux. Je sais pas, après moi, c'est une question que je pose à Disney. Voilà, mais bon, voilà, ça, c'est quand même dans la logique de Disney quand même de plus pas mal de temps. Voilà, ils veulent pas de réalisateurs, enfin ils veulent un peu plus des faiseurs. Bon, voilà, ça choque personne. Bah c'est peut-être plus sur le coup la psychologie de Bob Iger. Enfin, c'est beaucoup lui qui a fait la franchisation et tout ça. Ah oui, mais bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que ça n'a pas changé depuis une dizaine d'années. Enfin voilà, ils veulent pas. Vu les sous que ça fait, tu m'étonnes pas. Ou des trucs comme ça, quoi. Mais bon, c'est dans leur logique de production, quoi. Mais ça m'étonne pas, vu l'année dernière catastrophique qu'ils ont fait, qu'ils retournent vers ça. Bah moi, en fait, c'est juste que moi, je pense qu'ils ont mal. Enfin, ils ont pas compris. Pourquoi ces films n'ont pas marché. Enfin, toi, Buzz l'éclair, ça n'a pas marché non plus, et je pense pas que c'était un truc de réalisateur ou quoi, mais c'est juste que bon voilà, ça intéressait personne, et ils ont sacrifié, je redis, ils ont vraiment sacrifié ces deux films, quoi. Mais après voilà, ils veulent que des franchises maintenant. Oui. Mais Marvel, ça fait 10-15 ans que c'est comme ça chez Disney. Oui, mais bon, ils voulaient peut-être s'en éloigner du côté Disney Pixar même. Bah, en vrai, tu regardes dernièrement, Disney Pixar, ils ont beaucoup sorti de projets originaux. Encanto, c'est quoi, Strange New World, Lucas, Soul et tout. Mais ouais, après, comme on sait même pas vraiment qu'est-ce que ça aurait donné au ciné, parce que c'est sorti après le Covid et tout, sorti direct sur Disney+. Oui, il y en a eu plein. On se souvient de Strange World, qui avait une sortie catastrophique. Déjà, la campagne publicitaire, elle était horrible, elle était inexistante, et en plus, le film, il était sacrifié. Voilà, il y a plein de films comme ça que c'était compliqué après le Covid. Bon, c'est dommage pour les auteurs, mais voilà. Après, c'est peut-être pour ça, on en parlait, que beaucoup de mecs de chez Disney se barraient, ça m'étonne pas. Oui, c'est possible aussi, ouais. Ensuite, on va aller du côté de 20th Century Studios, puisqu'on va parler du prochain film Predator, du coup Badlands, de Dan Trachtenberg, du coup celui qui a fait Prey et qui a fait 10 Cloverfield Lane aussi. Et son prochain film Badlands, son actrice principale, c'est Elle Fanning, donc qu'on a vu dans Les Maléfiques, dans Super 8, etc. Voilà, qui était une enfant actrice. Et on sait que le film se passera un peu plus tard dans le futur. Et c'est pas parce qu'il fait Badlands que Prey 2 n'est pas aussi en production, puisque Prey 2 va aussi sortir. Donc la suite de Prey, qui était sortie il y a 2 ans, et avec toujours Amber Midthunder, du coup l'actrice qui était dans Prey, qui va revenir. Moi, je suis très très hypé par voir ce qu'il va nous faire le Dan Trachtenberg, parce que j'avais beaucoup aimé Prey, j'avais trouvé ça vraiment sympa. Et de là, de voir un film qui se passe dans le passé, maintenant dans le futur de la saga Predator, ça m'intéresse grandement, moi, personnellement. Ouais, pareil, déjà, Trachtenberg, là, après, j'ai beaucoup aimé, pareil, c'est peut-être mon film Predator que je préfère, parce que le 1, j'aime bien, mais je suis pas un énorme fan. Hérétique. Et j'avais adoré 10 Cloverfield Lane aussi, personnellement. Je crois que c'est un réel que j'aime bien. Mais ouais, donc très très curieux de voir ça. En plus, les Predators, j'aime bien quand même. Rien que le design de la bestiole et tout, c'est toujours un plaisir de le voir. C'est comme Alien, quoi. J'ai très envie de voir ça. Les 2 films, en plus, c'est cool qu'ils fassent quand même après 2 derrière. Donc, ouais, très très chaud. On espère juste une sortie au cinéma cette fois-ci, Disney, s'il vous plaît, merci. Par contre, le Prey 1, ils l'ont sorti en Blu-ray il n'y a pas longtemps, donc ça c'est cool. Ok, bon, ça c'est cool, mais bon, on veut la sortir après. Moi j'ai vraiment envie de
J'aurais beaucoup aimé le voir au ciné, et ça, je Bah vais oui. le voir au cinéma aussi. Ouais, on a tous dit quand c'est sorti, ça méritait une sortie ciné. Et en parlant de Predator, Ista, qu'est-ce qui est les concurrents de Predator? C'est les aliens. Et oui, il y a eu un thriller de Alien Romulus, donc le film de Fede Alvarez qui sort en juillet ou en août. Il sort l'été. En août, je crois. Je sais plus. En août, oui, je crois. Je sais plus. Mais oui, on a eu le trailer, du coup, qui est sorti là récemment, qui a fait beaucoup parler. Et on découvre que c'est des jeunes dans l'espace qui vont se faire bouffer par l'alien. Bon, voilà, on s'y attendait. Et ça a l'air assez gore, Ista. Ouais, j'ai l'impression. Ouais, on voit le passage où il monte sa cage thoracique avec la lumière, là. J'ai déjà mal. Je me dis, putain, le truc, il va sortir du torse. Ouais, ça va être très, très violent, je pense, hein, ce film-là. Ouais, c'est la marque un peu de Fede Alvarez, hein, qui s'est fait connaître avec un remake reboot de Evil Dead. Je pense que ça va être extrêmement violent. On retrouve les travailleurs de l'espace quand même, parce qu'ils ont l'air dans des tenues de travailleurs un peu de l'espace. Je pense que ça va être un peu un mix de Alien 1, Alien 2. Je pense aussi. Dans l'esprit, ça a l'air d'être comme ça. Donc voilà, moi j'ai hâte de voir ce que ça va donner, parce que moi je suis fan d'Alien, et ouais, le trailer m'a donné vraiment envie. Enfin, le moment où il coupe le son là et on voit juste les images et tout, c'est incroyable. Ça m'a pas mal pris. Hein. Et on a un autre trailer. On va être moins dithyrambique, je pense. On a eu le trailer de Venom 3, Venom The Last Dance, avec Tom Hardy, qui reprend son rôle de Venom, quoi. Ellie. Ouh là là, cette imitation. L'imitation ou le trailer? Le trailer. Dans les deux cas, c'est la même réponse, j'ai pas aimé. Non, après c'est Venom, quoi. Enfin, je sais même pas ce que je peux dire. Ce film, je sais même pas ce qu'il va raconter. J'ai pas trop compris. J'ai regardé le trailer, j'ai même pas essayé de comprendre, j'ai juste vu des images qui défilaient, ça a l'air vraiment pas foufou, quoi. Oui, ok, il y a le cheval en Venom, oui, c'est la meilleure idée du trailer, d'accord, mais le film va être nul, arrêtez. Enfin, arrêtez d'avoir des espoirs pour ce film. Mais c'est la même scénariste que le 1 et le 2. Enfin, voilà, et qu'en réalisatrice. Alors, par contre, ils vont peut-être nous gâcher là le gros méchant du comment il s'appelle là, de Venom. Knall. Ouais, parce que là, il a l'air d'avoir plein de symbiotes qui arrivent. De symbiotes qui arrivent, donc potentiellement il y aurait ça. Moi ça m'intéresse pas. Voilà, je vais aller le voir, hein, je vais aller chier dessus, mais ça m'intéresse pas du tout et ça a l'air moche et voilà quoi. Et enfin, Tom Hardy quand ça démarche et tout, enfin c'est pas possible quoi, faut qu'il arrête ça. Quoi. Ouais, et puis la blague au début, là, il fait oui, Venom. Enfin, c'est nul. En plus, ça dure une plombe. La blague, elle est pas drôle. Et il y a toujours cette vibe des films Sony de super-héros où on a l'impression que ça n'a pas existé, les Avengers, les Dark Knight, etc. Le truc, il est resté bloqué en 2005, quoi, et ils ont jamais compris, quoi. Moi, ça me gêne, moi. Ça me saoule. Ouais, enfin, moi, j'ai rien d'autre à ajouter. Enfin, il n'y a rien à ajouter sur ce trailer. Non, c'est nul. C'est juste, ça a l'air mauvais, quoi, comme les autres. Donc, bon. Voilà. On s'attend pas à quelque chose de bien. Je pense pas qu'on aura une bonne surprise, en tout cas. Et vu qu'on est chez Marvel, on va y rester. Jordan Peele, le réalisateur de Get Out, de Nope, il a apparemment été en discussion avec Marvel Studios pour un possible projet futur. Et dans quoi tu le verrais, Ista, toi, Jordan Peele, chez Marvel? Jordan Peele, alors j'ai vu des gens qui parlaient de Midnight Suns, parce que Midnight Suns, c'est une équipe, c'est un peu horreur et tout, quoi. C'est une équipe fantastique. Et puis dans Midnight Suns, tu peux mettre Blade. Et je pense que Jordan Peele, tu vois, un personnage comme Blade, ça pourrait l'intéresser. Après, sinon, je sais pas. Mais parce que, bon, comme tu sais, c'est des castings d'hommes, de personnes noires, personnes racisées dans ces films. Je dis, ouais, peut-être ça, ce serait pas mal. Après, sinon, je sais pas trop. T'as une idée, toi? Non, Midnight Sun, ça me paraît aussi pas mal. Après, je vois vraiment pas quoi. Ils peuvent tout faire, hein, je pense, mais. Parce qu'un Black Panther, ça lui aurait bien. J'aurais bien vu sur un Black Panther, tu vois, par exemple, aussi. Mais. Ouais, mais je doute qu'ils le mettent sur un Black Panther. Moi, je pense qu'il va peut-être être un projet peut-être un peu plus où je pense qu'il va vouloir un peu sa liberté, Jordan Peele, je pense, moi. Ouais, peut-être. Je pense pas qu'il va être dans un projet. Enfin, Black Panther, c'est une saga qui rapporte trop pour que je pense Marvel laisse un peu trop les rênes à quelqu'un. Non, puis ils garderont. Comment il s'appelle, le réalisateur Ryan Coogler, oui, en plus Ryan Coogler a l'air pas mal dessus, voilà. Mais Jordan Peele, s'il fait un Midnight Sun qui a un budget en plus un peu moins important, peut-être potentiellement, ouais, je pense qu'il peut faire clairement de grandes choses dedans, quoi. Donc, moi j'ai beaucoup aimé Nope, donc ouais, je serais chaud, ouais. Ouais, très curieux de voir. Si, après, on va voir, parce qu'il pour l'instant, il est en discussion, on sait pas si. Est-ce qu'il va faire quelque chose, mais ce serait cool. Ce serait cool qu'il fasse un truc. S'il lui laisse la liberté, ça peut être chouette. La semaine dernière, on a parlé de Juan Carlos Esposito. On avait dit que il était en discussion avec Marvel Studios. Et bien, en fait, là, on a appris. Alors, on sait pas c'est quoi son personnage, mais on sait qu'il joue dans le film Captain America Brave New World, parce qu'il y a des reshoots en ce moment. Et on a des photos
de Giancarlo Esposito. Voilà, il a été annoncé officiellement. Il est dans le film. Et il va jouer un méchant. Mais par contre, personne ne sait qui est le méchant. Le tournage va durer 22 jours. Ils vont tourner des nouvelles scènes d'action. Donc c'est plus bas que ce qu'on avait dit. On en avait parlé à un moment des rumeurs. Ça parlait de 3 mois, il me semble. De 3-4 mois. Alors, je pense que c'était pas des rumeurs. Je crois qu'ils avaient vraiment annoncé des reshoots massifs. Et c'est juste qu'au final, ils ont réduit les reshoots. Je pense que c'est pas que c'était une fausse info. Bah, c'était pas eux qui l'avaient annoncé. Ça venait de Jeff Snyder. Donc ça reste toujours de la rumeur, tu vois. Au final, c'est pas autant. C'est ça, ouais. C'est pas autant. Et le film, à la fin, il coûterait moins cher que 15 The Marvels, qui coûte 270 millions. Il coûte énormément, The Marvels. Ouais, bah après, je pense que c'est pour ça qu'il précise, c'est que à la base, on avait cru que ça serait genre 3 mois de reshoot, et là, le film, il aurait explosé son budget comme pas possible. Mais du coup, de la 22 jours, il y a moins de reshoot. Il devrait, voilà, ça fait un peu reshoot à peu près normal pour un film Marvel. On va pas se mentir. Ouais, bah, du coup, vu que le film coûtera moins, il va peut-être plus se rentabiliser. Moi, je sais pas du tout s'il va être un gros carton ou pas, le film. J'arrive pas du tout à situer l'intérêt du public pour le film. Maintenant, Giancarlo Esposito, bah voilà, c'est un très bon acteur. Maintenant, il a été greffé là au moment des reshoots en mode hop, c'est le vilain, donc je sais pas du tout ce que ça va donner. Pour moi, ce film, soit ça va être un sauvetage miraculeux, soit ça va être une catastrophe. Donc mais je vois pas d'entre-deux. Je vois vraiment pas d'entre-deux. Mais bon, on verra ce que ça va donner. Après, on verra les trailers, mais je pense que les trailers ça sortira dans un moment. Ouais, bah moi c'est peut-être à la D23 hein. En août, il y a moyen. Quand on est à teaser, quoi, parce que c'est pour février. Ah, ça peut-être un peu plus tard. Après, il y a un Hulk rouge et tout dans le film. Donc bon, justement, je pense qu'en fait, on va plus prendre la température du truc quand le trailer va sortir. Est-ce que ça intéresse les gens ou pas, etc. On va le sentir quand le trailer va sortir, je pense. Là, sur le coup, je sais pas. Mais, après, bon, je vois, parce que l'action, apparemment, ils vont faire. Je crois qu'ils devaient faire plus d'action, c'est ça, dans le film, ou un truc comme ça. Ouais, bah là, ils font des reshoots, ils font des scènes d'action, ouais. Mais je pense que le réalisateur, là, j'ai oublié son nom, là, celui qui avait fait de Chlorophyll Paradox, je pense qu'il est pas du tout impliqué, plus du tout impliqué dans la production. Je pense que c'était un mec qui était là en tant qu'Yesman, on va pas se mentir. Et je sais absolument pas ce que ça a donné. De toute façon, on aura des infos dans l'année, on en reparlera, je pense. Et on a des infos sur le prochain film Avengers, l'Avengers 5, donc il n'a plus de nom, qui s'appelle plus The Kang Dynasty. Et alors, Sean Levy est pour le réaliser. Sean Levy qui va faire Deadpool et Wolverine. Qui a fait Deadpool et Wolverine, mais qui va sortir dans 2 mois, là, dans 1 mois même. Alors, mais Marvel a quand même encore, pour l'instant, ils l'ont pas embauché. Ils ont encore des rencontres à faire avec d'autres réalisateurs. Pour l'instant, la décision n'est pas prise. Ouais, c'est pas rassurant, Ista, Sean Levy. Sean Levy. Faut savoir que Sean Levy, c'est le Ryan Reynolds guy, du coup, qui avait fait Free Guy et qui avait fait Adam à travers le temps, je crois que ça s'appelle. Ouais. Voilà, donc bon, je suis pas confiant en tant que ce réal-là. Moi, après, je suis pas fan des Rousseau non plus, donc je sais pas quel est je pense que son influence, il est pris, évidemment, va pas être non plus massif sur le film, parce que ça va être un film très de studio, quoi, de producteur. Donc voilà, mais bon... Il y avait quand même des Daniel Cretton qui étaient attachés au projet, à la base. Enfin, ça me faisait quand même plus rêver à l'époque. Ouais. Oui, clairement, c'est pour ça que je suis d'accord. J'aurais préféré Daniel Cretton, mais pour l'instant, c'est pas forcément Sean Levy, c'est à voir. Après, ils disent qu'il lui avait déjà proposé, il avait refusé, dû à des conflits de planning. Mais après, comme ils ont repoussé la production du film de plusieurs mois, il pourrait peut-être au final le faire, quoi. En tout cas, on verra dans les prochains mois. Parce que on va peut-être avoir une annonce à la Comic-Con, parce que la Comic-Con c'est en juillet. Donc là, je pourrais annoncer à Réal, il pourrait annoncer le nom du film aussi, parce qu'il nous faudrait le nom du film, évidemment. Donc voilà. Mais il bougerait pas, le film, sur le coup, d'après les rumeurs et tout. Il serait bien pour printemps 2026, il me semble. Mai 2026. On a appris aussi qu'il y aurait, dans le film, soi-disant, d'après les sources de Deadline, il y aurait 60 personnages qui retourneraient, qui étaient dans le MCU, qui seraient dans ce film, et ce serait une des plus grosses productions Marvel de tous les temps, ce film-là, ce Avengers 5. Et on aurait, en premier nom, on a Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Benedict Cumberbatch, Tom Hiddleston, Simu Liu et Karen Gillan. Ouais, là ça va...
Ouais, bah ça m'étonne pas. Après, vu les annonces, des trucs, des crossovers, etc., là, ils voient que ça cartonne pas mal de teaser des trucs. Genre, je pense à Deadpool, par exemple, là où je pense qu'ils se sont rendus compte que teaser des trucs, des personnages, etc., ça marchait vraiment bien. Donc, ouais, là, je pense qu'ils vont faire un des plus gros crossovers possibles, inimaginables, peut-être ramener des gens d'autres univers, etc. Et oui, bah là, ça va être garanti succès assuré. Là, il y a pas de doute, hein, moi, je pense. Ouais. Après, je me dis aussi tu sais, comme il y a des équipes qui sont en train de se former, les Thunderbolts, les 4 Fantastiques, les Young Avengers et tout, il va y avoir peut-être plusieurs équipes dans le film aussi qui fait que ça va faire du monde, quoi. Oui. Après, on avait parlé, mais bon, celui-là, il va permettre de les rassembler avant de faire le Secret Wars, je pense. Donc voilà. Parce que là, c'est un peu éparpillé partout depuis le début de la phase 4. Il n'y a pas trop de lien entre les personnages. Donc pour qu'ils se réunissent avant, peut-être potentiellement Secret Wars, voilà. Ça pourrait être pas mal. Exactement. Et sur le coup, on sait toujours pas si Kang sera le méchant principal du film. Voilà. Ouais. Et Avengers 5, ils disent que ce serait plus un film choral, en gros, un truc autour de plein de personnages plutôt que qu'il y ait 4-5 personnages vraiment principaux, quoi, en gros. Ouais, d'accord. Bah, après, c'était un peu c'était pas du tout, du coup, ce qu'ils avaient fait avec les 4 Avengers, parce qu'on va pas se mentir, les 4 premiers Avengers, c'était très centré sur quand même certains personnages, même s'il y en avait énormément. Iron Man, Captain America. Voilà, c'était très centré sur les OG, quoi. Donc voilà, pourquoi pas faire un film choral, mais un film choral avec 60 personnages. Bon courage, mes amis. Ouais, bah après, je me dis que les 60 personnages, il y a peut-être des personnages secondaires. Oui, bien sûr. Il y en a qui seront moins importants que d'autres, on va pas se mentir. C'est ça. Et on va finir avec une dernière info qui est un peu en lien, du coup, avec Avengers 5, c'est que Robert Downey Jr. est surprenamment ouvert à l'idée de revenir en tant qu'Iron Man. Ce qui est assez surprenant, puisque on pensait tous que c'était à peu près fini avec son personnage. Mais du coup, potentiellement, il pourrait revenir dans un Avengers, un Secret Wars, etc., parce que je le vois pas revenir autre part, de toute façon. Oui. Je sais pas si c'est une bonne idée. Moi, je trouve que c'était une des meilleures morts, une des meilleures décisions du MCU, quand même, de le faire mourir et de garder sa mort, pour le coup. Bah après, tu peux garder sa mort. Non, mais de faire revenir l'acteur en tant que quelque chose d'autre ou quoi, moi, je suis pas du tout pour. Moi, je trouve que c'était un bel adieu au personnage, surtout qu'il il est apparu dans tous les films du MCU, je sais pas combien de temps, et tout. Moi, je suis vraiment pas chaud pour ça. Après, évidemment, s'ils le font, voilà, Internet va péter, voilà, Twitter va faire, putain, il y a un Robert Downey Jr., mais je trouve que ça amoindrait, oula, je suis pas sûr de cette phrase. En tout cas, ça réduirait quand même sa mort dans Avengers Endgame, qui était une des meilleures choses du film. Donc, je suis pas très chaud, moi. Bah, moi, au contraire, après, c'est peut-être parce que je lis beaucoup de comics, mais pour ça me dérange pas. Je me dis, voilà, si c'est un Iron Man d'un autre univers et tout, bah, pour moi, ça marche, quoi. Donc, moi, je suis moins dérangé par ce truc-là. En vrai, je m'en fous. S'il y a une armure qui se balade et qui lance des rayons laser, je suis content, hein. Donc, voilà. Je suis faible. Ok, bah écoute. Voilà, et je pense que Chris Evans, ça m'étonnerait pas qu'il revienne aussi. Mais il a aussi dit, je crois, qu'il était chaud pour revenir il y a pas longtemps. Donc, ouais, ça m'étonnerait pas qu'il revienne. Pour un Secret Wars, comme tu disais, ou un truc comme ça, clairement. Ouais, bon bah d'accord. Bah ça, je vais bien critiquer quand ça sortira. Je dirais, ah putain. Ah bah, je serai là pour les défendre. D'accord. Et bah voilà, c'est fini pour ces news. On va passer à la news what the fuck, puisqu'on en a une. C'est qu'on a une compagnie qui va sortir un service de streaming, mais complètement géré par l'IA. Ouais. Et qui va permettre à ses usagers, du coup, de générer leur propre TV show avec des programmes basés sur l'IA. Et leur vision, c'est d'avoir un genre de Netflix, mais pour l'IA. Et donc, est-ce qu'on peut dire que c'est un peu une idée de merde? Ah oui, c'est une bonne grosse idée de merde, clairement. Je sens la série nulle, tu sais. Enfin, tu lances ton truc, ça. Mais ça va être horrible. Oui, ça va être horrible, ça va être nul. En plus, l'IA est pas du tout assurée pour faire tous les trucs, enfin, pas du tout assez... Et heureusement, hein, mais pour faire absolument tous les compartiments de la production, je sais pas comment ça va se faire, mais... ça m'a l'air d'être juste un cash grab et ça va être juste horrible, moi, je pense. Ouais, je pense aussi, je vois pas ce truc-là. Après, peut-être, ça évolue tellement vite, l'IA, que souvent, ça peut donner des trucs bien, je sais pas. De toute façon, après, il dit ça, mais en vrai, Netflix, c'est déjà un peu ça. Donc. Ouais, déjà, les scénarios sont faits par des IA. Donc voilà. Et on va passer à la chronique Box Office Ista. Alors, on a quelques news. On a une news sur un trailer, c'est que Moana 2 est devenu le trailer Disney le plus vu, avec 178 millions de vues en 24 heures. Donc il a battu Inside Out 2, qui avait fait 157 millions, et Frozen 2, qui a fait 116 millions. Voilà. Après, on est à une ère où je crois que j'ai l'impression d'année en année, les trailers sont de plus en plus vus.
Parce que chaque fois, Après, il y a de plus en plus de monde sur Internet. Voilà, aussi, c'est ça. Donc, il y a de plus en plus de gens qui regardent. Et voilà, Moana, c'est une des franchises quand même qui fait le plus parler. Alors que le film, surprenamment, j'avais regardé, a pas un box-office des plus gros. Mais le film, il reste quand même beaucoup dans les mémoires, je trouve, des 10 dernières années. Avec évidemment Frozen en tête, mais des originals Disney. Et donc, potentiellement, que Moana 2 pourrait un peu tout péter au box-office. Donc, à voir. Ouais, bah, c'est ce que je me dis, parce que par contre, le trailer de Frozen 2, ça fait longtemps, tu vois. Enfin, je me dis, ça fait longtemps. Et par contre, la comparaison avec Inside Out 2, alors que c'est un trailer qui est sorti l'année dernière, ou c'est peut-être début d'année même, je sais plus exactement, mais. Ouais, c'est vers là, quoi. Ouais, c'est assez proche, quoi, et qu'il fasse autant de vues, ouais, ça veut dire que les gens sont quand même, je pense, sont quand même intéressés. Et il y a moyen que ce soit un des gros succès de l'année et que Disney, ils aient un gros succès sur Vice Versa 2, sur Deadpool et Moana 2, quoi. Il y a des grandes chances, hein. On a aussi un tracking sur Bad Boys Ride or Die, donc le 4e volet de la franchise Bad Boys. Il commencerait son box-office domestique de entre 45 et 50 millions. Sur un film qui a 100 millions de budget, donc ce serait pas trop dégueulasse comme démarrage pour box-office domestique. Et on vous en parlera la semaine prochaine, de toute façon. C'est ça, c'est 10 millions de moins que le dernier à peu près, mais bon, ce serait quand même rentable au fur et à mesure. Enfin, s'il se maintient évidemment. Donc voilà, potentiellement, ça peut bien marcher, toujours la franchise Bad Boys. On va passer au box-office de la semaine, Ista. Alors, au box-office américain, à la 5e place, on garde The Fall Guy qui a rapporté 4 millions de dollars de recettes pour sa 5e semaine, pour un cumul à 80 millions de dollars sur le sol américain et un total monde à 157 millions. Bon, voilà, c'est un petit flop, on en a déjà beaucoup parlé. Ouais, La Planète des Singes, le Nouveau Royaume, qui est en 4e place pour sa 4e semaine, qui fait 8,9 millions de dollars pour un cumul domestique à 140 millions de dollars. Et au mondial, il est à 337 millions. C'est pas dégueu, mais c'est moins que les autres, hein, il me semble. C'est ça, ouais. Il devrait finir vers 400 millions, donc il devrait être à peu près rentable, voilà. Il devrait être, pas parce qu'il a un budget de 160 millions, il me semble, vers là. Donc voilà, mais c'est pas le carton plein non plus. Ensuite, on retrouve Blue et compagnie à la 3e place, qui a rapporté 10 millions sur son box-office américain, et pour un total de 80 millions sur le sol américain, et un total dans le monde à 137 millions, voilà, pour un budget de 110 millions. Bon, c'est un flop, voilà, malheureusement, pour le film de John Krasinski. On va parler d'un autre flop, et celui-là il fait mal, c'est Furiosa, qui est 2e, qui perd une place pour sa 2e semaine, qui a fait 10,7 millions au domestique, et qui a un cumul de 49,7 millions. Au mondial, il est à 114 millions de dollars pour un budget, il me semble, de 150 millions. Non, 168 millions, voilà, exactement. Ouais, bah c'est pas bon, quoi. Ouais, c'est un gros flop et il se fait déjà dépasser par le numéro 1 qui est Garfield, Héros malgré lui, qui pour sa 2e semaine prend la 1re place et a rapporté 14 millions de dollars de recettes pour un total de 51 millions de dollars de recettes sur le sol américain et un total monde à 152 millions de dollars. Donc voilà, c'est énorme pour une 2e semaine pour Garfield. D'ailleurs, on a des trackings et il finirait entre 250 millions et 300 millions, ce qui est énorme parce qu'il a 60 millions de budget, donc c'est une dinguerie quand même. Hein. Et on va passer au box-office français, Istar. Alors, à la 5e place, on retrouve la nouvelle entrée, la seule nouvelle entrée de ce top, c'est Abigail, qui a fait 80 000 entrées pour sa première semaine, ce qui est très très bas quand même pour un film d'horreur. Et qui est pas foufou quoi pour Abigail. C'est pas fou. En 4e place, on a Blue et compagnie pour sa 4e semaine qui fait 135 000 entrées pour un total de 985 000 entrées. Il va peut-être passer de millions quand même. Après, je sais pas si c'est un succès ou pas, mais il a fait un... Non ? Ok. Non, c'est toujours pas un succès, mais là on note quand même qu'il a gagné quand même des entrées par rapport à l'année dernière, quoi. Enfin, à la semaine dernière, pardon. Il a fait un petit bond de 20%, ouais. Donc c'est pas trop mal et oui, il va évidemment atteindre le million d'entrées la semaine prochaine, donc voilà, petit regain pour Blue et compagnie en France. Ensuite, on a La Planète des Singes, le Nouveau Royaume, qui pour sa 4e semaine a fait 235 000 entrées pour un total de 2 millions d'entrées. Donc voilà, ça marche plutôt bien en France, même si c'est un peu moins que certains de la franchise. Il reste quand même pas trop mal et il se maintient bien. Ouais. En 2e, on a Furiosa. Donc pour sa 2e semaine, il fait 245 000 entrées et au total, il est à 604 000 entrées. C'est beaucoup moins que Fury Road qui avait fait, je crois, plus de 700 000 entrées dès sa première semaine. C'est ça. Il avait déjà atteint le million d'entrées à la 2e semaine. Ouais, voilà. Donc, là, c'est très compliqué pour Furiosa, même en France. Et top 1, surprise.
un petit truc en plus qui a fait 1,2 million d'entrées cette semaine. Donc il a gagné presque 10% par rapport à la semaine dernière pour un total à 5,8 millions d'entrées. Donc on est sûr qu'il devrait dépasser les 10 millions d'entrées à la fin de son exploitation. Et possiblement il peut aller chercher les 12 millions. Qui sait s'il se maintient encore bien et qu'il continue sa route. Voilà, c'est tout ce qu'on lui souhaite à ce film-là. Bon courage Artus. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Voilà, c'était un gros épisode et on espère qu'il vous a plu. Alors n'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air ou les 5 étoiles, ça fait toujours plaisir. À vous abonner selon votre plateforme de streaming, à nous suivre sur les réseaux sociaux @la nuit des sorties sur Twitter, sur Instagram et sur TikTok maintenant. Et on se retrouve très bientôt pour la critique de la semaine sur Bad Boys 4 et on se retrouve là-bas, Ista. Yes, mardi. Il n'a plus d'outro, voilà. Allez, ciao. Ciao.